Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut ramener un sentiment de sécurité lorsque l'on est en vigilance constante, consciemment ou inconsciemment, hein, lorsque notre corps est en réactivité permanente, en suradaptation et que du coup l'anxiété est présente, omniprésente. Je suis Fabienne Baez, je suis sophrologue, je vous accompagne entre autres à vous libérer de l'anxiété en comprenant votre fonctionnement unique. Alors l'anxiété donc, cet état de vigilance permanent qui s'est installé en vous, qui souvent est là dans le corps sans forcément y trouver un lien dans les situations que vous vivez. On n'est peut-être pas sur un stress ponctuelle, une adaptation ponctuelle, mais sur quelque chose qui est intégré dans votre corps et qui réagit et qui est en réaction, qui est un petit peu coincé dans ce mode d'urgence. Voilà, ça se trouve dans un système nerveux qui s'est emballé et qui est en mode survie. On va le retrouver dans un mental hyperactif, une difficulté à dormir, des réveils dans la nuit. On peut le trouver sur des contractions musculaires, euh, des fixations sur des problématiques ou sur des choses qui ne sont pas forcément des problématiques, mais une difficulté à avoir une fluidité dans le mouvement de la vie. Euh, des maux de ventre, bien sûr, des gorges serrées, des douleurs articulaires, des problèmes digestifs aussi, bien évidemment. Tout ce qui est en lien avec la digestion des informations. Ces symptômes donc qui trahissent l'anxiété qui vous traverse sont en lien avec un sentiment d'insécurité. J'ai mis en place, malgré moi, mon corps a mis en place un état de survie, de vigilance permanente, une contraction permanente de tous mes systèmes. Parce que je ne me sens pas en sécurité, je me sens en danger. Et parfois, comme je vous le disais, on ne sait même plus pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison évidente, mais l'état est là. Alors, on pourrait dire que la réponse à l'anxiété, c'est la sécurité, puisque on se sent en danger, on se sent en insécurité. Alors, comment on va ramener ce sentiment de sécurité? Il y a plusieurs manières de la ramener et il y en a des plus ou moins efficaces. Alors bien sûr, ça va être un travail d'investigation hein, par rapport aux événements peut-être vécus en amont qui ont pu laisser ces traces-là. Ça va être sur plusieurs points. On va avoir tendance à solliciter le mental pour amener la sécurité. Malheureusement, le mental, c'est pas forcément le meilleur allié sur ce coup-là, parce que le mental, il va avoir tendance à chercher des solutions à partir de ce qu'il connaît, et du coup, il va se retrouver dans une pression à trouver une solution. Une pression à sortir de cette insécurité, à ramener de la sécurité avec des stratégies peut-être, des mantras, de la réalité objective, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes, mais qui, si elles restent dans le cadre du mental, vont être contre-productives et vont au contraire générer un emballement et un stress qui va alimenter l'anxiété en nous donnant finalement l'information que il faut que je trouve une solution. Si je ne trouve pas une solution, oh là là, c'est la catastrophe. Du coup,
on va bloquer, on va bugger, on va repartir en rumination et l'effet va être inverse à ce qu'on a souhaité. Donc, utiliser le mental, c'est pas mal, mais seul, ça marchera pas. C'est un piège. C'est vraiment un faux ami, hein. Le mental, c'est un outil, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas lui à qui on doit remettre son pouvoir, parce que sinon il va s'emballer et il va mal faire le job, quoi. Il n'est pas éduqué pour, il n'est pas équipé pour. Voilà, le mental, il n'est pas équipé pour. Il est là pour faire partie de l'équipe, mais il n'est pas là pour être le capitaine de l'équipe. Le capitaine de l'équipe, c'est vous, c'est votre conscience, c'est votre observateur. Donc, on va plutôt utiliser le corps, parce que le corps va agir sur le système nerveux, puisque c'est là que ça s'est emballé, c'est là que ça s'est engrammé. Donc on va utiliser des petites techniques très simples de respiration, peut-être d'automassage, des techniques de contact, de balancement, des choses qui vont ramener de la sécurité parce que d'une part, elles vont stimuler le nerf vague et du coup calmer le système nerveux. Et elles vont également venir parler de ce que c'est que la sécurité, ce que c'est que se sentir en sécurité. On va vraiment aller discuter avec le système primitif qui a déclenché l'automatisme de survie. Donc on va aller discuter avec lui à travers le corps, ramener des sensations qui correspondent à un état de sécurité intérieure. Et c'est en ramenant ces sensations qu'on va ramener la sécurité. Alors qu'avec le mental, on va vouloir parler de la sécurité en espérant que le corps s'aligne, en disant ah ben d'accord, ok, puisque il y a des raisons d'être en sécurité, je vais me mettre en mode sécurité, en mode cool. Voilà, je me mets en mode ça y est, je suis tranquille, c'est pépère pour moi. Mais ça marche pas comme ça. Parce que le corps, il vit quelque chose qui est ancré en lui. Donc il va falloir d'abord parler au corps pour que ça résonne ensuite sur le mental et sur les autres systèmes. L'observateur, la conscience, ça va être la clé parce que ça va relier tous les systèmes. Ça va venir créer de l'espace qui va donc diminuer la pression. Ça va permettre de prendre un certain recul avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et qui dit recul dit moins d'enjeux parce que moins de précipitation à trouver une solution encore. Donc c'est quelque chose qui va se mettre petit à petit en place. Il n'y a pas vraiment de baguette magique, mais malgré tout, agir sur le corps et lui envoyer des signaux qui pour lui correspondent à un état de tranquillité, de sécurité, c'est déjà énorme. Tout cela, bien sûr, dans le respect du rythme de chacun et du chemin qui correspond le mieux à la personnalité, à la structure, au fonctionnement de chacun. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment je remets en sécurité mon système. Ce chemin, ce rythme très personnel, il va falloir le respecter parce que si je me violente à cet endroit, c'est que je m'impose quelque chose, c'est que je me donne une injonction et on repart sur le tapis roulant de la vie, sur le il faut, je dois, sur je ne suis pas là où je devrais être. Sachez que nous sommes toujours à l'endroit où nous devons être. Toujours. Même quand on est dans une grosse galère. Même quand notre corps nous envoie un signal d'alarme tout feu, tout flamme. C'est qu'on est au bon endroit. C'est que peut-être on avait besoin d'arriver à cette étape-là pour se rendre compte de ce qui s'est mis en place. Et que avant,
C'était pas possible. Avant, c'était trop tôt. Déjà, si on arrive à être bienveillant par rapport à l'endroit où l'on se trouve, on va respirer, se donner de l'espace, s'autoriser. À partir du moment où on s'autorise, la pression diminue. C'est du blabla tout ça, mais dans l'expérience, ça s'avère très aidant, hein. Libérer les enjeux, défaire les coutures, voilà, desserrer les coutures, les amis. Déjà, quand on a les coutures hyper serrées qu'il faut tenir dans un petit carré, un petit truc comme ça, on est en danger parce qu'on n'a pas, si on a conscience du cadre et qu'on veut rentrer dans le cadre, ça veut dire qu'on a peur d'en sortir. Et que si on est dans le cadre, on pense que c'est là qu'on est en sécurité, mais si j'en sors, c'est la cata, donc on fait tout pour rester dans le cadre et hop, on est parti. On est parti. Donc, on assouplit, on s'autorise l'endroit où l'on est, le dérapage, la descente aux enfers. Déjà, se l'autoriser, c'est déjà amorcer la remontée. Mais le corps, toujours le corps. C'est à l'intérieur de ce corps que les messages sont actifs. Et pour qu'ils remontent à la conscience, il faut que ça se desserre. Toujours pareil, la détente est essentielle pour que tout soit fluide et que enfin les systèmes puissent de nouveau communiquer les uns avec les autres. Le cœur, ce que je ressens, ce que je vis, l'émotion, dans cette détente va pouvoir passer, le mental va pouvoir recevoir l'émotion et son message, le corps va pouvoir du coup se réguler. Voilà, c'est vraiment toujours pareil, l'interdépendance. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Mon souhait est de dédramatiser les enjeux, dédramatiser les injonctions, enlever un petit peu de pression et déjà on créera un espace suffisant dans lequel on va pouvoir petit à petit retrouver de la sécurité et bien évidemment tout ce qui peut être mis en place par le corps, respiration, massage, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, à mettre en place. Bien, je vous souhaite une bonne journée, soirée, là où vous en êtes et vous dis à très bientôt.